Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de Mr. D. Je vous accueille aujourd'hui pour découvrir les fêtes traditionnelles de Noël en Angleterre, Christmas in England. Alors tout d'abord, il faut commencer par l'histoire du Père Noël. Et pour commencer l'histoire du Père Noël, il faut d'abord vous parler du personnage Nicolas de Myra, Nicolas de Myre. Nicolas de Myre était un évêque chrétien de l'Empire d'Orient. Il était vénéré pour sa charité. Il était né en Lycie, dans la région de Turquie, en 270 après Jésus-Christ. Il est mort en 345, donc il est mort au IVe siècle. Et ce Nicolas de Myra, eh bien, figurez-vous que les chrétiens vont fêter son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, le 6 décembre, dans de nombreux pays. En Allemagne, en France, en Autriche, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie, etc. Ce Nicolas de Myra, en fait, est plus connu dans nos pays sous le nom de Saint Nicolas. Alors, Saint Nicolas, eh bien, la légende dit qu'il va redonner la vie à 3 petits-enfants assassinés par un boucher et qui étaient cachés dans le saloir du boucher. Donc, Saint Nicolas, en fait, je vais vous lire la légende précisément. Saint Nicolas, une légende du XIIe siècle. Ils étaient 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ, comme dit la chanson. Perdus, ils demandent l'hospitalité chez un boucher, qui ne trouve rien de mieux que de les tuer, les découper et les mettre au saloir pour en faire du petit salé, pour en faire une charcuterie. Le bon Saint Nicolas vient à passer 7 ans plus tard et demande à son tour hospitalité. Il demande à dormir chez ce même boucher. Il insiste pour manger le petit salé préparé 7 ans plus tôt et qui se trouve encore à la cave dans des tonneaux. Effrayé, le boucher s'enfuit et Nicolas, Saint Nicolas, ressuscite, il redonne vie aux 3 enfants qui avaient disparu. Saint Nicolas devient alors le saint patron, le protecteur des enfants dans de nombreux pays, la Croatie, la Slovaquie, la Pologne, l'Angleterre, la Roumanie, la République tchèque. À la Saint-Nicolas, le 6 décembre, la tradition veut que les enfants, qui durant toute l'année ont bien sûr été sages, reçoivent des friandises de nature variable selon les régions, mais aussi des cadeaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche. À la Saint-Nicolas, par exemple, le 6 décembre, on distribue aux enfants des friandises ou des gâteaux, comme les spéculoos en Belgique ou les pains d'épices en Lorraine. Aux Pays-Bas, on appelle Saint-Nicolas Sinterklaas. Les colons hollandais qui s'installent en Amérique vont emmener Sinterklaas dans leur bagage. Et celui-ci va se transformer en Santa Claus pour les Américains au XIXe siècle. Donc Sinterklaas, Saint-Nicolas, est l'ancêtre du Santa Claus. En Angleterre, on voit apparaître pour la première fois au XVe siècle, vers 1458, un chant, une chanson, un texte, un manuscrit qui parle de Sir Christmas. Sir Christmas, c'est la première fois qu'on en parle. Au XVIIe siècle, on l'appelle désormais Father Christmas. On le représente sous la forme d'un vieillard avec une grande barbe dans un manteau de fourrure et son manteau est de couleur verte, verte comme la forêt. Au XIXe siècle, il devient célèbre, connu par tous les Anglais grâce à un poème de Clemency Moore, un poème de 1822. Encore quelques années plus tard, c'est Charles Dickens, le fameux romancier, qui va écrire un roman célèbre, A Christmas Carol, un roman qui sera connu dans le monde entier, qui date de 1843. Et la légende de Père Noël, Father Christmas, va s'étendre. On voit ici une des premières représentations, une illustration de Thomas Nast, qui va rendre célèbre lui aussi le Père Noël à travers le monde. Il faudra attendre les années 30 pour que le Père Noël devienne Santa et prenne son manteau rouge, sa barbe blanche, grâce à une idée de la marque de boisson Coca-Cola qui va changer la couleur du Père Noël pour adopter la couleur rouge qui est la couleur de la marque Coca-Cola. Donc c'est une campagne de publicité qui va donner naissance au Père Noël qu'on connaît, qu'on fête le 25 décembre et qui offre des cadeaux. Santa Claus, le Santa Claus des États-Unis, des USA.
Et enfin, eh bien, la légende de Père Noël, de Father Christmas, de Santa Claus va se greffer, va se mélanger, va se fusionner avec l'anniversaire de la naissance du Christ, la fête religieuse, la fête catholique, le jour de la crèche. Et les deux fêtes, le 6 décembre et le 25 décembre, vont s'unir en une seule et même fête qu'on fête désormais le 25 décembre, on December 25th. On December 25th is Christmas wishes time. Alors voyons maintenant, examinons ensemble les symboles de Noël avec le Santa Sled, qu'on appelle aussi Santa Sleigh. Il y a deux façons d'écrire le mot, le traîneau bien entendu, puisque on suppose que le Père Noël habite au North Pole, au pôle Nord. Et le Santa Sled, bien sûr, se déplace avec ses reindeers, dont l'un est très célèbre, c'est Rudolph, the Red-Nosed Little Reindeer. C'est le petit renne au nez rouge. C'est le plus beau et le plus gentil de tous les rennes. Il est très connu en Amérique, en Angleterre. Il y a des histoires qui parlent de lui, des livres lui sont consacrés. Bien entendu, dans l'usine, in Santa's Factory, dans l'usine du Père Noël, eh bien, il y a des lutins, les elves, the elves, qui travaillent. The elves are making toys in Santa's Factory. Ce sont bien sûr les lutins qui fabriquent les jouets. Les jouets sont ensuite emballés dans des cadeaux, les presents, the presents. Ici, on voit some boys opening presents under the Christmas tree. Les crackers. Eh bien, en Grande-Bretagne, le cracker de Noël, il est indispensable à tout réveillon. Aucun repas de Noël n'est imaginable sans le petit cracker explosif placé à côté de chaque assiette. C'est une tradition qui est vieille de 150 ans. Il s'agit d'une petite pochette surprise dans laquelle sont cachés des petits cadeaux, des petits jouets. Les crackers sont indispensables sur la table. Ils contiennent des devinettes, des petites phrases tordeuses de langue, des petits coloriages, des friandises, des cotillons, des petits bijoux. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a, et c'est ce qui fait rire tous les Anglais autour de la table, les tongue twisters. Sur des petits papiers, on écrit des devinettes de Noël, des tongue twisters, des phrases tordeuses de langue, c'est-à-dire des petites phrases complètement imprononçables. Du genre, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien, ou bien les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches. Je vais vous en lire une en anglais, je vais essayer de vous en lire une en anglais. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck wood as much as he could, and chuck as much as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Voilà, c'est une phrase qui parle d'un bûcheron qui coupe du bois, elle est complètement imprononçable et on voit que la personne à côté a la langue complètement tordue. Alors bien sûr, le Christmas pudding, les toys, les jouets de Noël qui vont être distribués en dessous du sapin, le Christmas tree, le sapin de Noël, les candy canes, ces cannes sucrées que l'on suce comme des sucettes, ce sont des confiseries bien sûr. Le wreath que l'on met sur la porte, c'est la couronne de bienvenue qu'on accroche sur la porte pour présenter à ses amis et dire à ses amis qu'on fête Noël chez soi. Le Christmas stocking, qui est la chaussette de Noël dans laquelle on va découvrir des cadeaux. On voit ici a girl hanging up a stocking on the chimney. Les chaussettes de Noël, elles sont indispensables pour récolter des petites friandises, des cadeaux, des petits cadeaux. À la veille de Noël, les enfants suspendent de grandes chaussettes au pied de leur lit ou sur la cheminée. Le Père Noël y déposera des petits cadeaux pendant la nuit, les Christmas stockings. Aux États-Unis, il y a un personnage très connu aussi, c'est le Gingerbread Man. On le confectionne pendant les fêtes de Noël, c'est le petit bonhomme de pain d'épices. On December 25th, Merry Christmas. On va découvrir maintenant les traditions particulières à l'Angleterre, le Christmas in England, Christmas Night in London. Bien sûr, la ville de Londres est complètement décorée aux couleurs de Noël. On voit ici une patinoire qui est complètement illuminée. Christmas Night in London, le jour de Noël, est habituellement passé à la maison avec la famille. C'est une fête familiale et c'est une célébration entre les membres de la famille. Les préparations commencent bien en avance par l'envoi de cartes de Noël et l'installation d'un sapin dans l'endroit principal de la maison. On voit ici The Eye, la grande roue de Londres, décorée, illuminée, enguirlandée, spécialement pour Noël. Certaines maisons sont décorées avec des plantes vertes qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, les evergreens. On met également une couronne de houx sur la porte de devant, the wreath, et des guirlandes de houx, de lierre et de branches de sapin à l'intérieur de la maison. Le mistletoe.
Le mistletoe, c'est la branche de gui. Le gui est une plante parasite qui pousse en haut des arbres. On dit qu'autrefois, les druides allaient chercher le gui dans les arbres. Eh bien, en Angleterre, le gui, eh bien, il est placé au-dessus des portes des maisons. Et chaque couple, homme-femme passant en dessous, doit s'embrasser. On voit ici a young couple about to kiss under the mistletoe. Alors, généralement, c'est les lovers, c'est les amoureux qui s'embrassent sous le gui en passant la porte. On prépare aussi ce jour-là de la nourriture traditionnelle, comme les célèbres mince pies, ce sont des petites tartelettes. Le soir de Noël, on confectionne ces mince pies pour les manger, bien sûr, mais on en laisse aussi quelques-unes pour offrir au Père Noël. On lui laisse près de la cheminée un mot de remerciement. Les enfants écrivent une petite carte pour dire merci au Père Noël, un petit casse-croûte, donc les mince pies, un verre de lait aussi. Enfin, certains Anglais disent que Santa préfère un petit verre de liqueur de cerise plutôt qu'un verre de lait. On laisse aussi généralement des petites carottes pour son renne. On voit ici Santa Claus eating cookies and milk. Christmas night in England. Alors on apporte des cadeaux qui sont placés sous l'arbre de Noël la nuit précédant le jour de Noël. Le jour de Noël, le réveillon, le Christmas Eve. Le Christmas Eve, eh bien les enfants sont très heureux la veille quand ils accrochent leurs bas, leurs vieilles chaussettes, les Christmas stockings, ou leur thé d'oreiller au-dessus de la cheminée ou au pied de leur lit. Alors le Père Noël, Father Christmas, peut alors les remplir de cadeaux, les presents. Alors au moment du repas, au Christmas dinner, on va manger du roast turkey. Pratiquement tout le monde s'assoit pour le réveillon, le Christmas Eve, tôt dans l'après-midi du jour de Noël, pour prendre le repas traditionnel. Il est composé de dinde rôtie, la roast turkey. Certaines familles préfèrent l'oie, le goose, ou le bœuf rôti, le roast beef. On voit ici que Père Noël se régale avec de la dinde. Les enfants, eux, chantent des chants de Noël comme « We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas », un chant très ancien, un chant du 19e siècle, que l'on chante devant chez des amis et qui permet de recevoir des parts de Christmas pudding ou de figgy pudding. Il ne faut pas oublier bien sûr que Christmas est une fête religieuse avant tout et certaines familles aiment assister à la messe de minuit ou bien vont à l'église le matin du jour de Noël. On va aussi servir le copieux Christmas cake, un magnifique gâteau décoré pour Noël, ou bien le fameux Christmas pudding. Christmas pudding, c'est vraiment le gâteau traditionnel des Anglais, on n'en trouve qu'en Angleterre. Au Christmas dinner, on fait suivre la dinde du Christmas pudding qui est servi enflammé. C'est un gâteau flambé. On verse un alcool, du brandy, une sorte de cognac, sur le pudding, puis on l'allume. Le jour se termine en regardant la télévision ou en jouant à des devinettes comme des charades et ensuite les enfants vont se coucher, pleins de rêves, en attendant les cadeaux. Alors le Christmas pudding, c'est un gâteau traditionnel qu'on le mange à la fin du repas de Noël. Il est constitué d'un mélange de fruits secs, des raisins, des corinthes, de sucre, d'alcool. Il est recouvert d'un glaçage blanc de près d'1 centimètre d'épaisseur et enfin il est arrosé d'une sauce chaude à l'alcool pour le faire flamber. La table prend des airs de fête, couronnée d'une branche de houx, on l'apporte entourée de feu et chaque invité doit recevoir une tranche avec une petite flamme dansante pour formuler un souhait avant qu'elle ne s'éteigne. Et toujours pour la tradition, on se doit de cacher 6 objets à l'intérieur du Christmas pudding. C'est un peu comme un gâteau une galette des rois dans laquelle il y a une fève, mais là il y a plus qu'une fève. En fait, dans le gâteau, on va cacher des objets. 2 bagues qui apporteront l'amour à ceux qui vont les trouver, la pièce de 6 pence coin, le symbole de la prospérité, de la richesse, le bouton de culotte pour le vieux garçon, le célibataire, le dé à coudre pour la vieille fille, celle qui ne trouvera pas de mari, et le petit cochon pour le goinfre de la tablée, celui qui mange plus que les autres, qui aura le droit à une part supplémentaire. Voilà, ce sont des petits jeux qu'on fait autour du Christmas pudding. Alors bien sûr, les Anglais, pour préparer Noël et remercier leurs amis, envoient des cartes de Noël. Alors la carte de Noël, la Christmas card, c'est une invention anglaise. Il faut savoir que les Anglais sont les recordmen du monde de cartes postales au moment de Noël. On a compté que chaque Anglais envoie en moyenne une 30aine de cartes autour de lui dans sa famille. Et il les envoie à toutes les personnes qu'il connaît. Et dans chaque maison, on accroche les cartes reçues, on collectionne les cartes reçues au-dessus de la cheminée. The Christmas chimney.
Alors bien sûr, dans toutes les maisons, dans tout appartement, il y a une cheminée. Parfois même fausse, parce que dans les appartements modernes, il n'y a pas de cheminée. Donc on en fabrique des imitations, si vous voulez, et on met des bûches à l'intérieur pour pouvoir célébrer Noël. Voilà, c'était la magnifique fête de Noël vue par nos amis les Anglais. C'était Christmas in England with Mr. D. I hope you enjoyed and see you next time. That's the end. Bye bye.